Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock. On a du nouveau. On va aussi parler des frères Winklevoss contre DCG. On va parler de Memcoin. Je vais aussi vous parler d'Ordinals et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actus du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On est en légère hausse encore aujourd'hui. Un Bitcoin à 31 000 $ plus 1%, un Ether stable et le marché fait une hausse de 0,54% aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est hier, on a dépassé même les 31 000 $. Pour le Bitcoin, et en fait, ce niveau qu'on vient de dépasser, les 31 000 $ d'hier, c'est quelque chose qui n'avait pas été atteint depuis juin 2022. Donc ça fait plus d'un an qu'on n'avait pas atteint ce niveau de prix pour le Bitcoin. Donc c'est plutôt pas mal, hein, 31 000 $, on était à un maximum de 65-69 000. Voilà, vous pouvez voir, on l'a atteint là autour de 31 276 $. On l'a atteint encore, on a dépassé plusieurs fois ce seuil ces derniers jours, enfin ces dernières 24 heures. Donc voilà, c'était pour noter quand même qu'on était à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Et justement, on va rester sur le Bitcoin avec l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock. C'est un peu ce qui a relancé cet engouement autour des crypto-monnaies ces dernières semaines, ou plutôt l'avis positif global autour du Bitcoin. Eh ben, je vous avais fait la news comme quoi la SEC avait refusé dans un premier temps les diverses demandes d'ouverture de spot ETF Bitcoin parce qu'il manquait des informations sur ces demandes, notamment quel était le nom de l'exchange qui avait derrière chaque spot Bitcoin ETF. Les concurrents de BlackRock avaient déjà répondu la semaine dernière avec Fidelity et d'autres qui avaient dit bah voilà, c'est Coinbase. BlackRock aussi vient de répondre en disant que bah, ça sera Coinbase aussi. C'est en fait le Nasdaq qui va faire un accord de surveillance avec Coinbase pour pouvoir monitorer le cours du Bitcoin et voir s'il y a de la manipulation de prix. C'est quelque chose que la SEC demande et qui permet de rassurer, vu que bah, le Bitcoin, c'est pas quelque chose de régulé. Le marché crypto, c'est pas régulé par la SEC. La SEC est plus frileuse sur ce type de choses. Donc, écoutez, maintenant la SEC a tous les éléments pour accepter, je l'espère, ce spot Bitcoin ETF. Tout le monde attend ça avec impatience. Alors, en théorie, BlackRock ne devrait pas être le premier. Normalement, ça devrait être l'ETF de ARK Invest. Ils avaient fait leur demande avant BlackRock. Ils ont modifié suite à la demande de BlackRock en intégrant eux aussi l'accord de surveillance avec un exchange. Donc ça devrait être eux, et d'ici fin août, normalement, on devrait avoir la réponse de la SEC pour l'ETF d'ARK Invest. On va parler maintenant des frères Winklevoss. Donc je vous ai pas mal parlé des jumeaux Winklevoss que vous les connaissez peut-être de Social Network avec le fait qu'ils auraient inventé Facebook, ils avaient porté plainte contre Mark Zuckerberg, etc. Depuis, ils ont fait fortune dans les crypto-monnaies. Et ils ont un problème, leur exchange Gemini avait lancé une offre Gemini Earn qui permettait aux gens de gagner de l'argent, d'avoir de l'intérêt sur ces crypto-monnaies. Il y avait du rendement sur les crypto-monnaies en fait. Et bah, Gemini Earn dépendait de Genesis pour obtenir ce rendement. Genesis, la filiale de DCG, je sais, ça fait beaucoup de sociétés, mais c'est une société qui prêtait et empruntait de l'argent, qui a eu des problèmes, qui a stoppé les retraits nets, qui appartient à Barry Silber. Et ben, ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils sont en discussion avec DCG, et le marché est aussi craintif vis-à-vis de tout ça. Pourquoi? Parce que si il arrive quelque chose à DCG et que, je sais pas, le pire des cas, je vous l'ai déjà dit, mais DCG fait faillite et ils doivent liquider Grayscale aussi, qui est leur fonds d'investissement qui contient énormément de Bitcoin, énormément d'Ether, et si ça doit arriver sur les marchés, ça inquiète pas mal tout le monde. Et là, en fait, ils sont en train de menacer encore DCG en leur disant rendez-nous les plus d'1 milliard de dollars que vous nous devez. On vous propose cet accord, vous nous rendez 300 millions de dollars maintenant, vous nous rendez 350 millions de dollars d'ici 2 ans et 800 et quelques millions de dollars d'ici 5 ans. Et voilà, si on fait ça, on fait un accord à l'amiable, on porte pas plainte contre vous. Et ils ont même dit qu'ils allaient porter plainte directement contre Barry Silber. Donc voilà, c'est encore des négociations vraiment qui se font de manière publique. C'est assez étonnant de voir ça, mais c'est pour mettre la pression contre Barry Silber. Donc j'espère que Barry Silber va accepter ou qu'il va y avoir quelque chose, parce que c'est quelque chose qui pourra, si jamais il n'y a pas d'accord et que ça va au procès et que ça dure encore longtemps, etc.,
Ça risque de créer de l'incertitude aussi sur les marchés, sur les risques de liquidation potentielle de Grayscale, même si je ne saurais pas estimer à quel point ça peut arriver. Mais voilà, ça pourrait créer pas mal de volatilité sur le marché à court terme. On va parler maintenant de memecoin et avec une nouvelle tendance dans les memecoins, c'est les 2.0. Vous avez connu PP, vous avez connu Floki, vous avez connu d'autres memecoins, et bien maintenant, ce qui est à la mode, c'est leur version 2.0. C'est ce qui fait le buzz en ce moment, et notamment il y a PP 2.0, Floki 2.0, Bobo 2.0, et c'est quelque chose qui buzz pas mal. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à acheter ce type de token. PP en profite aussi, ça fait on va dire un petit moment que ça augmente depuis mi-juin, c'est en train d'augmenter PP. Mais voilà, beaucoup de gens ont encore fait de l'argent avec ces mêmes coins, mais pour moi honnêtement ça se rapproche plus du casino que du vrai investissement. C'est très très dur de choisir les bons tokens, et même si vous choisissez les bons, est-ce que c'est par chance, est-ce que c'est par talent? Moi je vais dire que la plupart c'est par chance pour les mêmes coins. Mais bon, c'est une stratégie comme une autre. Si ça vous plaît, sachez qu'il se passe des choses sur le sujet. Donc faites vos propres recherches bien sûr avant d'investir, et n'investissez pas trop ou des choses qui sont, enfin des choses qui seraient trop pour vous, parce que le risque de perte est extrêmement élevé sur les mêmes coins. On va parler maintenant de Bitcoin Ordinals. Je vous ai parlé aussi je vous ai pas mal parlé des Bitcoins Ordinals et de la sortie des récursions. C'était une nouvelle innovation pour pouvoir stocker des NFT sur le réseau Bitcoin avec beaucoup moins d'espace, de prendre beaucoup moins d'espace en fait sur la blockchain, et du coup avec beaucoup moins de frais. La récursion, c'est quelque chose qui a été, c'est bon, c'est sorti sur le logiciel Ordinals, mais là, ce qui est proposé, c'est un nouveau format qui s'appelle les BRC 169. C'est un format pour les collections de NFT qui vont utiliser la récursion, et ça devrait démocratiser et faciliter et avoir une seule manière simple de créer des NFT avec la récursion. Donc en gros, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Potentiellement, on devrait avoir beaucoup de collections NFT sur le Bitcoin qui vont utiliser ce type de format, parce que ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus structuré, et ça va sortir de manière native sur tous les explorateurs Bitcoin Ordinals existants qui intègrent l'aspect récursion. Après, c'est un nouveau format, faut que ça peut prendre du temps, que ça soit adapté par plein de projets différents, mais c'est nécessaire si on veut standardiser les choses. La plupart des choses qui sortent sur la blockchain, il y a des idées comme ça qui naissent un peu, des expérimentations, et puis il est nécessaire d'avoir un standard pour que tout le monde puisse se mettre d'accord sur la manière de faire les choses, la manière de bien créer une collection, la manière de stocker les données, la manière d'afficher tout ça. Donc là, c'est une proposition, on va voir si ça va être adopté par la communauté, mais c'est une bonne chose qu'il y ait des développements autour de tout ça pour mieux savoir comment les choses vont se faire sur le réseau Ordinals pour la récursion. On va parler maintenant de Solana. De Solana et du liquid staking. Le liquid staking, c'est quelque chose qui permet de staker ces tokens tout en ayant la possibilité de les vendre quand on veut sans que ça soit bloqué, sans avoir à faire tourner de nœuds de validation aussi ou à déléguer. Enfin, c'est quelque chose qui est très simple pour pouvoir faire du staking, avoir du rendement sur vos tokens qui sont stakés sur les réseaux Proof of Stake, donc Solana, Ethereum, etc. On en a pas mal parlé sur Ethereum avec Lido qui a une part très importante du staking, et là en fait sur Solana aussi le liquid staking se porte plutôt bien avec une hausse en fait de 91% depuis le début de l'année. Et là les trois protocoles qui fonctionnent le mieux sur Solana pour le staking sur Solana, c'est Marinade, Lido et Jito. Et en fait sur Solana, Lido n'est pas le premier, c'est Marinade le premier qui a la plus grosse part de marché. Lido a à peine 27% de part de marché et Marinade à 62%. Donc voilà, c'est assez drôle de voir que Lido n'est pas du tout dominant sur Ethereum comme il est, sur Solana comme il est sur Ethereum. Donc le staking, c'est quelque chose, le liquid staking, c'est quelque chose que les investisseurs apprécient particulièrement. C'est très très simple pour pouvoir staker vos crypto-monnaies. Et je voulais juste vous dire du coup que ça commence à prendre pas mal sur Solana, même si en termes de valeur totale, on est quand même sur des montants qui sont pas énormes. On est inférieur à 500 millions de dollars, alors qu'on parle en dizaines de milliards pour le staking sur Ethereum. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo d'actualité. Au revoir.